Bonjour, c'est Dominique. Je suis trop contente. Enfin, j'ai créé le projet avec Woodland Friends. Alors, j'ai reçu les papiers avec, excusez, j'avais pas mis encore, grâce à la boutique Scrap for Love en ligne. Alors, allez voir, je vous mets, vous avez ici scrapforlove.com. Et puis, allez voir en ligne tous les produits. Alors, vous avez de tout, que ce soit des produits de base, que ce soit des collections de papier, des embellissements, tout y est. Alors, je vous mets quand même dans la boîte de description le lien pour aller voir la boutique. Alors, merci beaucoup Audrey pour les papiers. Alors, j'avais reçu les papiers au mois de mai 2022. Et puis, excusez, je n'avais qu'un seul bloc 30-30, plus le bloc 20-20, et puis des découpes, des choses comme ça. Et puis là, j'ai réalisé, j'ai dit, je pense que si je veux faire quelque chose de quand même de bon format, ça me prendrait un autre bloc 30-30. Donc, je l'ai reçu plus tard, parce que bon, on attendait que j'ai besoin de faire envoyer des papiers, parce que bon, partir de la France jusqu'au Canada, il faut que ça vaille la peine pour mettre des papiers dans une boîte. Alors, j'ai attendu quelques mois, le temps d'avoir les papiers pour les projets qui suivaient. Alors là, j'avais reçu le deuxième bloc 30-30. Alors, comme vous voyez, j'ai deux blocs 30-30 pour travailler avec cet album. J'avais le bloc 20-20 aussi. J'avais les découpes avec les petits sets, tout ça. Et puis j'avais aussi les pièces de cartonnette. Alors, il me restait plus de papier, je vais vous le montrer. Alors, c'est ce que ça vous prend. Si vous voulez faire la boîte, je vous recommande d'avoir à peu près l'équivalent d'un bloc qui vous reste. Parce qu'on a besoin quand même beaucoup de papier, c'est des grandes surfaces. Alors, si vous avez 6 feuilles, celle-là, c'est pas nécessaire parce que c'est juste les découpes, mais les 6 feuilles qui viennent avec les motifs comme ça. Alors, essayez d'avoir ça, c'est ce que ça vous prendrait. À la limite, 5 feuilles. Alors, il faut d'abord mettre de côté le papier pour la couverture. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais gardé celui-ci. Pas celui-ci, c'est-à-dire pour la couverture de l'album. Et puis, il y a tout ça ici. Alors, le bloc complet pour la couverture de l'album et toute la boîte. Tout le coffret, c'est un coffret naissance. Alors, ayez un bloc pour ça. Ensuite, le reste, fait travailler. J'ai travaillé un peu avec les 30-30, mais surtout les 20-20. Alors, j'ai privilégié justement les 30-30 parce que je me disais, c'est-à-dire j'ai privilégié les 20-20 parce que je savais qu'il fallait que je me garde quand même beaucoup de papier pour ici. Alors, il m'est resté 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles de 20-20. C'est quand même pas banal. J'ai 2 feuilles complètes de 30-30, des chutes, et puis des cartonnets qui m'en restent aussi, puis des découpes. Alors, les découpes, on se trouve avoir 3 feuilles de chaque. J'en ai pris une de chaque. C'est toujours ce que je fais. Parce que bon, 3 de chaque, c'est de la répétition. Mais il me reste des papiers, donc je vais pouvoir utiliser encore une de chaque pour faire un autre projet avec mes restants de papier. Alors, ça va venir plus tard. Fait que je le ferai dans une autre série de projets, comme genre j'avais fait cascade de mini avec chute. Alors, on verra ça plus tard. Donc, Woodland Friends de Craft Club. Trop belle collection. C'est beaucoup dans mes couleurs que j'aime. Le turquoise, le jaune, le rouge pâle. Alors, c'est pas du rose nécessairement, mais on voit que c'est du rouge, un petit peu plus pâle que rouge. Alors, c'est très joli. Les designs sont très beaux aussi. Alors, je montre ce que j'ai fait. Alors, quand je les avais reçus au mois de mai, je savais déjà que j'étais pour faire un coffret. Ben, je voulais faire un coffret naissance, si je remonte. Un coffret naissance avec des tiroirs pour des objets souvenirs. Alors, c'est ce que j'ai fait. Alors, dès demain, on commence la série. On va commencer par faire l'album. Ensuite, on bâtit la structure. Et puis, tout ce qui est du coffret avec les tiroirs, tout ça, on fait ça dans une journée. Tout de suite après la fin de la série de l'album, on fait la journée complète. Il y a 3 vidéos. Alors, partie A, B et C, qui sont pour faire le coffret, qui est très simple au fond. Alors, je vous montre ce qu'il y en a. Alors, ça, c'est... J'ai monté la caméra pour que vous puissiez voir bien jusqu'au-dessus. Alors, il faut que je me tienne ici. Alors, j'ai fait un bouquet avec des couleurs un petit peu plus foncées que la collection, mais bon, c'est ce que j'avais, puis je trouvais que ça faisait bien. Ici, on a le petit vert un peu. J'ai du vert aussi ici. Et du bleu, du turquoise, du rouge, du blanc. Ici, j'ai toutes sortes de belles choses. J'avais ces belles perles ici sur tige que je trouvais trop magnifiques. Le jour où je les ai reçues, j'étais vraiment tombée en amour. C'était ma dernière jaune qui me restait. J'avais encore du rose. Il me reste encore du rose. Si jamais quelqu'un les trouve, j'aimerais beaucoup les avoir. Alors, quitte à vous payer pour me les envoyer, j'aimerais beaucoup en retrouver encore, surtout ces couleurs-là. Puis s'il y a d'autres couleurs, ben, tant mieux, j'aimerais bien les avoir aussi. Souvent, les gens me disent, si vous avez besoin de quelque chose, dites-le moi. Alors, ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup avoir. Ça se trouve être des perles de différents formats, 2 formats, qui sont comme 3 ou 4 sur une tige métallique. Alors, on peut les défaire, prendre ce qu'on veut, on peut l'utiliser au complet. Alors, moi, j'utilise quelques-unes à la fois. Puis ici, j'ai une jolie fleur qui est sur tige. Ça, c'est sur tige aussi. J'ai mis une gaze derrière pour que tout soit bien collé. J'ai ajouté des petites fleurs, des papillons.
des petites perles un peu partout. Ici, j'ai mis une garniture. Alors, vu que c'était la bonne couleur, puis c'était brillant, même si c'était élastique, j'ai dit parfait. Alors ça, je ne l'ai pas fait dans le tuto, je l'ai fait après coup. Puis j'avais regretté de ne pas l'avoir fait. Alors vous pouvez le faire avant de mater l'intérieur ici. Moi, j'ai dû mettre des petites perles à l'intérieur pour cacher le bout de l'élastique que j'ai collé, mais mettez-le avant, après avoir maté ici, avant de mater l'intérieur. D'accord? Alors, ce joli ruban élastique scintillant. Et puis, j'ai mis une petite rangée ici, une petite tige de feuilles. Ici, j'ai mis une cartonnette mémoire, Memories. Ici, c'est un cadre. Alors, j'ai mis des petites perles plates tout le tour. Alors, vous pouvez mettre une photo ici, puis vous la glissez à l'intérieur. Il y a de l'espace pour ça. Puis, j'ai mis un papier cartonné plié en deux, alors quand même assez épais. J'avais du 76 grammes, 76 livres ou 176 grammes, 65 livres. Que j'ai plié en deux, je les ai collés ensemble, puis j'ai collé ici, 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 mais seulement sur le bord externe pour que on puisse entrer la carte, ici, la petite carte avec la photo. Puis jusqu'en bas, même chose. D'accord? On peut mettre une photo. La personne peut tout simplement la coller là si elle le veut, ou bien si elle est plus grande, puis qu'elle veut que ça se tienne bien, alors vous pouvez la coller toute la grandeur au complet. Puis ça devient un petit onglet finalement. Voilà. Des perles ici avec un petit cœur turquoise. Ici, j'ai utilisé encore là une cartonnette, dans les découpes de cartonnette, pour l'onglet, pour ouvrir la boîte. J'ai mis des perles ici derrière. J'ai répété beaucoup ce papier-là parce que j'en avais une feuille complète. Alors, je la mets ici, 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 ici. C'est tout. Voilà. Alors, j'ai comme voulu faire un ensemble sur le côté, puis ici, c'est autre chose. Alors, j'en avais pas mis les deux côtés. Il faut que les choses soient asymétriques, idéalement. Ça fait beaucoup plus joli. Excusez. Des coins métalliques ici et ici. Alors, quand j'ai monté la boîte, c'est comme un album. C'est comme un album avec un fermoir aimanté. C'est la même chose, finalement. Qui est fermoir aimanté toute la hauteur. C'est la même chose, la structure. Moi, je l'avais commencé de l'autre côté. Alors, ça, c'était le côté numéro 1, 2, 3, 4, 5. Parce que je devais rabattre. Alors, ce côté-ci aurait été ce côté-ci pour rabattre. Mais j'ai décidé après coup que je pense que c'était plus joli d'avoir le caisson, je devrais dire, avec les tiroirs et puis l'album. Côté gauche de la cartonnette, le numéro 3 finalement. Alors, quel que soit le côté, c'est toujours sur le numéro 3. Si vous décidez d'avoir le fermoir ce côté-ci, le fermoir qui est petit, vous allez l'installer à gauche, la partie numéro 3. D'ailleurs, ici, il faudrait que je rajoute une bande, j'ai oublié. Ah non, c'est correct, je l'ai arrêté ici. Et puis, si vous voulez l'avoir que ça, c'est vraiment ça devrait être comme ceci, finalement. Okay? Alors là, vous allez tout simplement installer le caisson du côté de l'autre côté, du côté droit. Ça se trouve être à gauche de la façon que vous travaillez. D'accord? Alors, j'ai fait le caisson ici, j'ai tout fait en tuto. Ensuite, j'ai fait les tiroirs ici. Principe de calendrier de l'Avent. Alors, je me suis inspirée du calendrier de l'Avent de Marie. Merci, Marie. Ça m'a inspirée pour voir comment ce que je devrais faire les tiroirs. Alors, je vais vous montrer tout de suite les tiroirs. Ici, d'ailleurs, j'avais le papier 30-30. Alors, il est plus haut. Alors, il y avait un design ici. Si je l'avais coupé ici, j'aurais coupé en plein milieu d'un design. Donc, j'ai décidé d'enlever le design, de garder une belle chute. Puis, j'ai tout simplement mis un espace photo avec des perles tout le tour pour le mettre en évidence, comme s'il y avait des boules de lumière autour, comme dans les salles d'habillage pour les stars, les vedettes. Alors, c'est la photo vedette, finalement. Et puis, j'avais 4 cahiers, un dans chaque bloc, mais il y avait un bloc parce que je n'ai pas trouvé de place pour le mettre, parce que, bon, les interactions ne s'y prêtaient pas. Alors, j'ai décidé de le mettre ici. Alors, ça pourrait être un résumé de bébé, finalement. Puis, j'ai fait une bande transverse, puis j'ai fait un butoir avec des coupes en cartonnette. J'ai ajouté une cartonnette dessous, mais je l'ai coupé droite ici pour que le livre aille ici derrière. Vous voyez, il se tient bien. Alors ça, j'ai fait ça. J'ai fait les tiroirs. Alors, les tiroirs, ce que j'ai fait, c'est que pour mater le devant, j'ai choisi un papier, puis j'ai collé derrière, avant de coller le papier ici sur le devant, j'ai collé un ruban, mais je l'ai collé pas serré comme ça. Alors, j'ai laissé un peu de lâcheté ici, pour qu'on puisse aller le prendre comme ça. Et puis, là, je voulais vraiment identifier les boîtes. Alors, j'ai fait des points de croix très, 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 très minimes, comme vous voyez. Alors, mèche de cheveux, très petit. Ce n'est qu'un point, un carré de point de croix pour faire le E, où est-ce qu'il y a 3 lignes plus une comme ça. Alors, puis pour mal faire les E, vous savez qu'il y en a beaucoup en français. Alors, j'ai travaillé fort pour ça, mais bon, c'est parfait. Alors, j'ai pris le plus petit parce que
Je n'avais pas divisé dans le sens que les 5 soient le même format, mais c'est correct parce qu'une mèche de cheveux, ça ne prend pas tant d'espace que ça. Alors, la première mèche de cheveux. Les autres, c'est des souvenirs de l'hôpital. Première tétine, jouets préférés, les petits hochets, les petits jouets préférés à bébé qui se contiennent dans le tiroir. Okay. Ensuite, des dents de lait. On peut mettre toutes les dents de lait ici et les identifier avec la date qu'elles sont tombées. Moi, j'ai rien mis à l'intérieur. La personne qui se procure, si elle veut, je mets des petits sachets plastiques. Alors, je peux toujours vous en mettre des petits sachets un peu comme ceci. Alors, je peux vous mettre un par dent qui va tomber. Il y en a 20. Je ne sais pas si j'en ai 20 comme ça, je ne pense pas. Alors voilà, c'est ce qu'on a ici. J'ai mis une petite décoration ici sur le dessus. Alors le dessus, vous pouvez soit le mâter d'un morceau ou bien le faire comme moi avec différent. Moi, j'aimais mieux le faire différent. J'aurais voulu mettre des fleurs, quelque chose sur le dessus, en quilling, quelque chose, mais ça va prendre trop de temps puis j'ai pas le temps pour ça. Mais si quelqu'un veut l'avoir, il faut se procurer le projet. Si vous voulez que je fasse quelque chose ici avec des fleurs de quilling, des feuilles, tout ça, je peux vous le faire. Mais j'attends de savoir si la personne... Puis en plus, ben, ça augmente le coût, alors je ne voulais pas partir du fait que le coût est déjà augmenté. Donc, ça donne une possibilité de l'avoir pour un moindre coût si vous ne voulez pas avoir le montage de quilling. Alors, c'est ce que ça donne au fond. Ça ferme très bien. J'ai 2 paires d'aimants, alors ici et ici, qui ferment comme ceci. Vous voyez? Très solide. Alors, je vous montre l'album. Ici, là, je vous montre derrière. Un petit peu. Derrière, j'ai fait un petit arrangement comme ça, un petit ballon qui vole, c'est un petit renne, je pense. Une pièce de cartonnette, puis des petites décorations. Ici, j'ai trouvé ces perles-là à la dernière minute, c'est exactement la bonne couleur. J'aurais aimé les trouver avant. Peut-être que j'en ajouterai un petit peu sur les pages. J'aurais pu aussi mettre des coins métalliques, mais bon, je dis que c'est déjà assez. J'en ai mis sur la boîte, c'est correct. Alors, si vous voulez, la personne qui se le procure, si elle veut avoir des coins métalliques, comme j'ai placé ici, je peux vous l'ajouter. Alors là, je vais rebaisser la caméra pour être certaine que je sois bien dans le champ, qu'on voit bien. Il faut enlever le doigt quand on pince. Voilà. Alors, sur le dessus, j'ai choisi ce papier. Et puis, parce que les sujets étaient en haut ici, et puis, ça, j'ai pris ça sur un papier 20-20, parce que moi, j'aime bien faire mes bouquets en bas à gauche. Alors, j'ai choisi ce motif-là, ici, puis en bas, vu qu'il était 20-20, je l'ai arrêté ici, j'ai mis des bordures. Papier design ici, faux uni, un petit papier uni. J'ai ça ici, j'ai encore un papier uni, encore un design avec les roses, qui va chercher les roses ici. Puis j'ai ma garniture ici, qui est exactement le bon rose. Puis ici, j'ai ajouté la petite garniture que j'avais reçue en joyeux courrier, avec des petits bavoirs, des nounours, des tétines, des bouteilles de lait, des petits pieds, tout ça. Parfait, c'était parfait pour moi. Alors, un petit bouquet ici, avec des petites choses comme ceci. Ici, j'ai mis un cadre. Alors, il y a des cadres, il y a plusieurs des cadres dans sur la planche de cartonnette. Il y a des cadres où est-ce que c'est qu'on a quand même aussi l'intérieur. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je colle le cadre tel quel. L'intérieur, je rajoute un morceau de cartonnette. Puis quand je le colle, bien, ça fait 3D. Je trouve que c'est intéressant. Ici, sur la tranche, alors j'ai fait un bijou de tranche, j'ai choisi le beau tissu qui allait vraiment bien. Alors j'ai mis des rubans, du raffia, une petite fleur ici, un petit gland comme ça en tulle. J'ai fait un bijou, alors ici on se trouve à avoir une poupée, un clown, une tétine, ou une suce comme on dit en français, au Québec, une poussette, écrit baby, un petit papillon. Puis j'ai fait le bijou de tranche comme ceci, trop mignon. Avec une petite fleur à l'envers ici. C'est une pétale. C'est comme une marguerite, ou plutôt une jonquille à l'envers, je dirais. C'est des nouveaux accessoires que j'utilise maintenant dans mes fabrications de bijoux de tranche. Alors, j'aime trop ça, faire ça. Très joli. Derrière, alors j'ai fait un petit espace ici pour dédicace. J'ai fait un cachet de cire. J'avais le turquoise, le rose comme ceci, du rouge. Puis j'ai tout peint en doré. Une étiquette ici. Alors, toutes les étiquettes, j'ai fait des petits trous et puis j'ai mis une ficelle. Puis j'ai fait des petites gouttes de cire partout. Voilà. J'ai mis ça ici pour que quand on met l'album comme ceci, que le cachet de cire, bon, quelque chose qui est tombé, le cachet de cire ne frottera pas sur la table. Alors, vous avez tout ça ici, plus ça ici, qui fait que ça ne touche pas la table. Alors, voilà. Alors, ici, on ouvre. Alors, j'ai 4 blocs. Alors, vous avez tout ça en tuto. Il y a des pop-up que j'ai répétés de l'album Noël, parce que, bon, il est plus facile, finalement, que l'album Noël. Donc, pour ceux qui veulent faire ce genre d'album, ça vous donne l'occasion de voir avec des formats différents aussi, parce que l'album de Noël, j'avais une base de 20 par 20. Ici, j'ai 16,5 par 17, je ne me souviens pas, je vais le mesurer. En centimètres, j'ai
les pages 20. Alors 16,5 par 20, c'est ça. Donc ça vous montre pour ce format qui est rectangulaire, direction portrait, comment faire les pop-up, les mêmes, pas tous les mêmes, j'en ai répété quelques-uns. Alors on a les pages pochettes avec les cartes ici, comme ceci. Ici j'ai mis un papier, ça j'en parle parce que j'en ai pas parlé dans les tutos. J'ai mis un papier design parce que j'avais déjà les cartes qui sont dans les doublures de pages, qui sont, peut-être j'en enlève un petit quelque chose, qui ont déjà le pointillé, je l'ai fait juste d'un côté. Alors je ne voulais pas avoir deux cartes, une sur l'autre, qui ont le pointillé, donc j'ai fait imprimer du papier design ici, mais l'arrière, vu qu'on n'a pas l'autre carte, je l'ai fait pointillé en turquoise, puis ici c'est pointillé en rouge, un rouge pâle. J'ai fait les doublures de pages ici, dans les couverts. Alors là, j'étais limitée pour ce qui est de la tranche. D'ailleurs, je vais vous la mesurer. La tranche, je ne voulais pas aller plus que... J'avais dit 10, mais finalement, je suis à 13, extérieur. Alors, parce que je ne voulais pas que la boîte soit trop profonde. Alors, 13, je trouve que c'est vraiment le maximum. Donc, à cause de ça, parce que j'avais des pages quand même assez épaisses. Si vous regardez celle-ci, si je regarde la mesure d'épaisseur, j'ai 3 cm d'épais. Puis là, il n'y a pas les photos encore. Alors, c'est beaucoup d'épaisseur pour des pages. Donc, j'ai voulu laisser le moins d'espace possible pour que ça puisse entrer dans mon 13 cm. Alors, les pages ne se couchent pas autant qu'à l'habitude, mais c'est parfait, c'est correct, puis j'ai juste un bon format comme je voulais. Alors, à cause de ça, parce que les pages prenaient beaucoup d'épaisseur, il me restait peu d'espace pour les interactions. Donc, j'ai fait une pochette simple, sauf que, alors, j'ai pas fait la pochette boîte, mais j'ai retourné la bande de collage ici, puis je l'ai fait en bas aussi. Donc, ça fait qu'on a plus de capacité pour mettre des choses à l'intérieur que si on avait collé le fond. Alors, ici, j'avais pris un carré sur un 30-30. Alors, j'avais une chute en L, j'avais ça en bas, puis j'avais lui en haut qui montait. Alors, c'est parfait. Je vais utiliser ça pour faire une pochette verticale, puis ici pour une pochette horizontale. Alors, c'est ce qu'on a ici. D'ailleurs, ici, je voulais rajouter des petites perles. Je vais mettre les petites perles rouges que j'avais retrouvées, justement, qui allaient bien. Je vais en ajouter là. Alors, je vous montre les interactions. C'est très simple. Alors, on a encore le système des pages flottantes. Comme vous voyez, ici, ma page, elle prend toute l'épaisseur. Donc, ça se couche un peu moins, mais c'est quand même potable. On peut toujours plier un peu ici, si on veut, pour que ça ce couvercle, lui, il n'y a pas besoin nécessairement d'arrêter, d'être complètement plat. Alors, comme ça fait que ça se couche mieux. Alors, ici, la pochette, la super enveloppe. Alors, ça fait longtemps que je l'avais faite. Alors, j'ai décidé de la refaire parce que plusieurs nouvelles personnes, peut-être qu'elles ne l'ont pas vue. Alors, ça avait commencé quand j'ai commencé à faire cette interaction que il y avait des gens qui mettaient tout simplement une enveloppe, okay, une pochette jusqu'en haut. Il y avait fermoir, il fallait aller chercher à l'intérieur. Je dis non, ça c'est pas bon. Il faut qu'on puisse l'ouvrir. Alors, j'ai commencé par l'ouvrir juste comme ceci. On avait juste un rabat puis des pochettes. C'est tout ce que j'avais. Mais là, avec le temps, j'ajoute. Depuis les années, ça fait comme 5-6 ans que je la fais. Alors, j'ai rajouté 2 rabats qui sont ici, collés sur ce rabat ici. Et puis, les 2 ici sont collés sur le fond de page. Puis, on a les pochettes ici avec l'image interrompue. Alors, c'est pour ça que je l'appelle la super page enveloppe, parce qu'elle a 2 rabats de plus, comme ceci. Alors, comme vous voyez, on a ceci. J'ai mis une trombone dans chaque page pour que les gens puissent mettre un petit quelque chose. Ici, j'ai tout découpé, le fanion qu'il y avait sur un des papiers. Et puis, quand je l'ai collé, j'ai collé qu'en haut. Donc, si on arrive avec une photo, on peut facilement l'entrer derrière. Alors, ça fait très joli d'avoir une photo avec le fanion qui vient dessus. Alors, j'ai fait ça ici. Espace ici, j'ai utilisé une matrice à découpe de Polaroid avec le XOXO en bas. Alors, je trouvais que c'était parfait. Alors, j'en ai fait un petit peu partout. Puis j'ai fait des Polaroids, mais je crois qu'à la fin, j'avais comme oublié que je faisais des Polaroids. Je ne sais pas. On va regarder ensemble, je ne me souviens plus. J'ai toujours laissé ouvert quand j'avais des espaces photos, si je collais des petits appliqués, des petites découpes. J'ai des espaces journaling un peu partout. Puis j'ai fait par moi-même aussi des espaces, alors vous voyez, c'est tout simplement ça. C'est toujours ouvert ici pour pouvoir glisser une photo derrière. On peut en coller une et en glisser une. D'ailleurs, je vais mettre dans la boîte de description le nombre de photos qui entrent dans la boîte, dans l'album. Je voulais le compter avant, mais j'ai oublié, comme d'habitude. Alors, vous pouvez en coller une, puis en mettre une autre là, ou coller une plus grande, puis mettre un petit tag avec un journaling, comme vous voulez. Ici, on a la pochette comme ceci, aimantée, avec 2 tags, comme vous voyez les tags toujours avec la petite ficelle. J'ai mis des petites décos. Il faut faire attention pour ce qui est des décos, que ça ne soit pas dans des endroits où est-ce on est très épais, puis qu'on a de la difficulté à fermer. Alors, il faut bien calculer. Surtout, il ne faut pas les mettre trop près des... Regardez, moi, il appuie ici, là. Alors, lui, peut-être un petit peu trop bas.
Ça fait qu'on ne peut pas ouvrir la page au complet. Mais ça va, mais faites attention pour... peut-être que je l'enlèverai et je le remettrai, mais j'ai peur de déchirer le papier parce que là, il est collé depuis un bon bout. Mais essayez de ne pas être trop près des plis quand vous avez quelque chose qui plie comme ceci, parce que sinon, ça ne voudra pas plier. Alors voilà, comme ceci, ça c'est ouvert. Alors ici, ça c'en est un exemple. Alors j'ai un rectangle ici, de couleur, que j'ai collé, et j'ai collé un rectangle carré plus petit pour faire un espace journaling, comme les Polaroids, c'est la même chose. Alors j'en ai fait quelques-uns, ici c'en est un autre, ici un autre aussi, j'ai laissé ouvert ici. Alors ça c'est la super page enveloppe, comme ceci. On ferme le dernier, lui il n'y a pas de gousset. J'ai formé un petit gousset parce qu'après avoir maté tout l'intérieur ici, j'avais de la difficulté à le fermer. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre votre plioir, presser le long du pli. Là ça se ferme très bien, très plat. Alors ça c'est celle-ci. Comme ceci. Je mets toujours un petit quelque chose au bout de mes ficelles. Ensuite, alors ici, on a la deuxième page. Alors ici, j'ai utilisé une des découpes qui était comme des petites appliquées comme ceci. J'ai mis un petit tag. Alors, ça, c'est derrière, mais je le trouvais joli quand même. Je me suis dit, ben, je ne le couvrirai pas. Puis, je ne voulais pas que ça soit trop épais, donc je l'ai laissé comme ça. Ensuite, alors ici, ben, on a une flippette. Alors, la flippette ici, parce qu'il faut que ça soit mince, alors il ne faut pas ajouter de décoration ni ici, ni ici. Alors, je l'ai ajouté au centre. Alors, moi, j'ai collé tout simplement le cadre ici et ici. On peut mettre une toute petite photo, plus deux qui peuvent aller dessous ici. Puis on peut faire des journalings ici. Ou on mettre un petit tag qui est tenu par la petite trombone. Ici, on peut faire un journaling aussi. Alors, j'ai encore ici un Polaroid. Ici, j'ai fait à chaque bloc, vous avez un carnet. Comme je vous dis, il y en a un, le dernier, je crois que je n'avais pas d'espace pour ça. C'est pour ça que je l'ai mis dans la boîte, dans le coffret. Alors, on a 6 photos. À chaque carnet qu'on a comme ceci, c'est 6 photos. Voilà. Ça, c'est comme ça, avec la flippette. Puis, ici, j'ai une boucle. Alors, j'ai pris un ruban rouge pâle. J'aime beaucoup le rouge pâle, c'est comme un rose foncé. Alors, on ouvre comme ceci. On a ce pop-up que j'aime beaucoup, avec le petit élément ici. J'ai mis 2 petites perles. Excusez, encore une fois là. On va le voir un petit peu. Alors, comme ceci. Encore ici, les Polaroids en découpe. Et puis, souvent, quand je faisais la découpe, il me restait un beau carré bien arrondi. Alors, je les réutilisais plus loin. Alors, c'est ce que j'ai fait avec ceux que j'avais sur la première page. Je les ai réutilisés ici. Ils sont parfaits. On n'a plus rien à découper. C'est juste à mettre ici. Puis ici, ben, c'est la même chose avec le petit carré qui est surélevé. Des petites perles un peu partout. J'ai fait beaucoup de découpage. J'ai un nouveau ciseau, très fin, très pointu, qui est parfait pour faire le détourage. Alors, je l'ai utilisé pour faire ça, puis ça va très très bien. Je suis bien contente de mon achat. Alors, c'est ce que ça donne ici. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos. Juste pour le pop-up, plus le dessus de la page. Alors, ça fait beaucoup de photos. Ici, j'ai fait une pochette acétate, simple. Alors, c'est une photo complète. Alors, on ne va pas mettre des petites choses parce qu'on n'a pas accès pour aller les chercher. On risque de déchirer. Alors, c'est pour mettre une grande photo. Alors, j'ai des décorations. Ici, je ne l'ai pas collé. On pourrait toujours ajouter un petit tag si on veut, s'il n'y a pas d'élément de photo dessous qui est important. Ici, j'avais un petit fermoir. J'ai ajouté une petite pièce de cartonnette encore. Je l'ai maté derrière. Puis, ça fait l'onglet pour l'ouvrir. Parce que, bon, je n'avais pas mis mon aimant, mais si vous mettez votre aimant avant de mater, comme je l'explique dans le tuto dessous, avec le papier ici, la photo, l'acétate, je suis certaine que ça va bien se tenir. Ça va être des aimants, justement, assez performants. Alors, on a ceci, une petite scène comme ça. Alors, j'ai un espace photo ici, un espace photo ici, encore ici. Si j'ai mis un tag, on peut mettre une autre photo en plus et un tag. Moi, quand je vais calculer les photos, je vais toujours calculer une photo. À chaque endroit où est-ce qu'on a un espace en serre, une photo de plus. Alors, si vous ne voulez pas les mettre, vous allez avoir peut-être moins de photos. Mais moi, c'est comme ça que je vais le calculer. Quand j'ai tout découpé ça ici avec mon ciseau, j'ai gardé le petit papillon et l'abeille qui étaient dans le papier, puis je les ai mis sur acétate. Je trouve ça bien joli. Ensuite, alors ici, j'ai fait la fameuse bande, la cascade à poussoir avec la bande coulisse au centre plutôt que d'avoir les deux sur le côté, avec la bande ici qui attache tout ça, qui va dessous. Moi, je l'ai fait arrêter ici, j'aurais dû la faire plus loin. Alors, ce que vous pouvez faire quand vous allez calculer, alors moi, je vais la pousser, que vous voyez. Alors, vous allez pousser la dernière photo, qu'elle soit à plat. Alors, vous allez avoir jusque là où vous pouvez avoir votre bande. Alors, vous pouvez calculer en ce sens. Il reste 2 minutes. OK. Puis ensuite, j'ai ceci, comme ceci. Je vais m'arrêter parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Alors, puis j'ai des cartes ici où est-ce qu'on peut mettre des photos, du journaling. On fait ce qu'on veut avec tout ça. Ensuite, ici, on a la double bande transverse. Je vais sortir de l'autre côté. Alors, j'ai un cahier ici, une carte qui se plie. Il faudrait que je recolle. Puis, on a une autre carte ici.
Ça, je pourrais mater les deux côtés, mais bon, je verrai plus tard. Parce que là, je suis trop pressée. On ouvre ici le petit onglet rotatif. J'ai encore un espace. Ici, c'est une composition comme vous voulez. Ça, c'est tout ouvert. Puis, ici, j'ai fait une pochette boîte acétate 3000 mètres. Alors, j'avais déjà tout ça d'épais. Alors, on a ajouté beaucoup. Je suis rendue à 9000 mètres, je crois. Mais bon, c'est correct parce que ça fait joli parce que j'aimais beaucoup la 5 qui était là en long. C'était parfait. Ça se prêtait vraiment bien à avoir la pochette acétate. Alors, vous avez tout ça en tuto. Ensuite, alors, excusez, il y avait autre chose ici. Non, excusez, je pense qu'il y avait autre chose. Là, je vais manquer de temps. Alors, je vous montre rapidement. Alors, ce pop-up ici, qui est double. Actuellement, je fais un, je l'ai fait double. J'ai vu ça sur YouTube, j'ai trouvé que c'était bien, bien intéressant. Petite carte pliée en deux ici. On a le pop-up ici. 1,15. Et puis, j'ai fait encore ici des cartes. On peut mettre soit des photos, faire du journaling, 4 photos ici. Puis, on peut toujours en mettre une derrière aussi si on veut une petite photo ici. Et puis, la dernière, alors c'est ce pop-up ici, comme ceci. Alors, moi, idéalement, il faudrait faire la hauteur ici autant qu'ici pour que ça puisse être droit. Sinon, on n'arrive pas à voir la photo derrière. Alors, faites-le un petit peu plus haut ici. Faites la même hauteur de ce morceau-là que celui-ci. La prochaine fois, je vais le faire comme ça. Ça, j'ai laissé ouvert ici mon petit découpage, ça aussi. Puis la pochette ici. Et puis ça ici. Alors voilà, alors on commence demain. Puis si vous avez des questions, vous me demandez. N'oubliez pas d'aller voir les boîtes de description. Et puis, je suis très, très contente. Puis je suis très excitée de faire ce tuto avec vous, cette série de tutos avec vous. J'espère que ça va vous plaire. Alors voilà, et puis merci beaucoup à Scrap for Love pour tout le matériel. Alors, à demain. Merci, bye bye.